L'arpenteur de Louis-Éric Kislorbo a également déposé. Il a fait des recherches sur les diverses ventes du terrain que son client dit être le propriétaire. La commission a également entendu les représentants de Die Privé-Beauchamp, actuel propriétaire et gérant du terrain en litige. La commission a fait répertorier les documents déposés par Louis Kislorbo. Une autre séance est prévue sur ce cas à la suite des recherches qu'effectuera Die Privé-Beauchamp. La commission Vérité et Justice a aussi entendu le député CEO de Made in Muse, Thierry Seusier, à la suite d'une plainte déposée par la famille Bonnefin qui affirme être le propriétaire d'un terrain qui appartient à Made in Muse. Thierry Seusier a demandé plus de temps pour se procurer des documents déposés par la famille Bonnefin. Le ministre des Terres du Zimbabwe, Herbert Murewa, envoyé spécial du président Robert Mugabe, s'est entretenu avec le Premier ministre, le Dr David Ramgoolam, cet après-midi à Port-Louis. Le ministre des Terres zimbabwéen est à Maurice pour informer le Premier ministre mauricien de la mise à exécution de l'accord de la politique globale, accord accepté par le mouvement pour le changement démocratique au Zimbabwe et la ZANU-PF. Le managing partner de De Chazal Dumé, Jean-Marc Harel, est décédé hier. Il s'était joint au DCDM dans les années 70 et a aidé à construire la réputation de la firme, aujourd'hui très reconnue. Le Premier ministre a, dans un communiqué, rendu hommage à Jean-Marc Harel. Le docteur David Ramgoolam déclare que Jean-Marc Harel était un homme d'un profond sentiment et de justice sociale. Le Premier ministre avance que Maurice perd un homme de grande valeur et un grand patriote. Le docteur David Ramgoolam salue la vision de Jean-Marc Harel et sa contribution au développement de Maurice. Le docteur David Ramgoolam souligne que Jean-Marc Harel a toujours été sensible à la douleur des autres. Le Premier ministre a présenté ses sympathies à la famille de Jean-Marc Harel, décédé hier. Il avait 66 ans, était marié et père de 3 enfants. Les prévisions pour l'hiver 2011 sont connues. Les météorologues prévoient un climat hivernal normal. Des anticyclones devraient toutefois nous toucher, ce qui va faire baisser la température à 12 et même 10 degrés dans certaines régions. Et à Rodrigue, pendant ces anticyclones, il fera entre 14 et 16 degrés. On s'attend aussi à une bonne pluviométrie, 665 mm de pluie à Maurice et 380 mm à Rodrigue pendant l'hiver. Le Respite Care Programme destiné aux enfants handicapés et à leurs parents a été lancé à Rodrigue par la ministre de la Sécurité sociale, Lila Devi-Ducun. Le projet d'un centre récréatif pour les handicapés a été évoqué. Isabelle Fatemamod, Willy Naomba. À son arrivée à Rodrigue, la ministre Lila Devi-Ducun a eu une séance de travail avec les officiers de la Commission de la Sécurité sociale à Port-Maturin. Elle a aussi procédé au lancement du Respite Care Program for Disabled au Family Integrated Center de Malabar. Ce programme est un plus pour les enfants. Elle déclare que les handicapés possèdent beaucoup de talent, mais c'est à nous de leur offrir des opportunités. À l'avenir, Rodrigue devra avoir un centre récréatif pour les personnes âgées et les enfants. Les enfants handicapés, ils ont droit pareil comme n'importe qui les enfants. Droit à l'éducation, droit à la formation, droit au loisir, droit à la possibilité de pratiquer un sport. Et qui ça droit-là, nous devons considérer ensemble avec nos parents. La commissaire de la Sécurité sociale, Lordana Chan Meunier, déclare que le programme est un avantage pour les familles. Germaine Pierre-Louis, présidente de la Rodrigues Association for the Disabled, appelle à plus de considération envers les handicapés. Il n'est pas facile qu'un parent peut vivre avec un enfant handicapé 24 ou 24. Mais c'est ça qui nous dit quand nous gagnons un Respite Care pour nous capables de faire ça, mes enfants-là, quitte les parents aussi, à faire tout indépendant. La ministre a également remis un chèque et des jeux éducatifs à l'association. La ministre de la Sécurité sociale et la commissaire de tutelle ont également rendu visite aux 3 centenaires de l'île, soit Victorine Eugénie Genave, Nuéline Labour et Laurestine Augustin.
Dans l'après-midi de mercredi, la ministre de la Sécurité sociale a procédé au lancement d'un programme On Disability à l'hôpital de Crèvecoeur. Cela à l'intention du personnel soignant. La ministre encourage les personnes handicapées qui perçoivent des aides sociales et qui sont aptes à travailler de le faire. Cela les aidera financièrement, dit-elle. La commissaire de la Sécurité sociale, Lordana Meunier, espère que cette formation pourra compléter les manques et les lacunes dans ce domaine. Avec la formation que vous recevez cet après-midi, surtout pour les médecins qui vont être sur les medical boards, qu'on va pouvoir pallier à des manquements, à des lacunes que nous avons pu constater depuis quelques années déjà. Ça ne date pas d'hier, ça date depuis des années. Ils étaient une trentaine de membres du personnel médical qui ont bénéficié de cette formation. Bien souvent, quand nous travaillons, on vient à nous de pension coupée. Nous ne connaissons même quels critères de gain pension. Nous ne connaissons qui nous peut dire, mais aujourd'hui, nous connaissons les critères qui sont comment je assesse les gens pour que des habilités, là, nous sommes capables d'expliquer un peu comment faire. À Rodrigue toujours, le Rodrigues Council of Social Services veut renforcer les capacités des présidents, secrétaires et trésoriers des communautés villageoises de Rodrigue. Une formation sera dispensée à ces personnes bientôt et le programme aura lieu dans les 5 zones. Le RCSS lance aussi une campagne de sensibilisation et de réflexion sur le coût de la vie à Rodrigue. Cela après l'augmentation du fret de 30% sur la ligne maritime Maurice-Rodrigue. Les propositions seront transmises ultérieurement aux autorités. On se retrouve après cette annonce. Avec Courts Love Your Mom, il y a mille et une façons de dire « Maman, je t'aime ». Et quel que soit le moment qui vous convient, car c'est chez Courts qu'il y a le plus grand choix de cadeaux pour maman. Alors dites-le lui avec. Ce mixer grinder très pratique au prix promo de 1349 roupies. Ce téléphone cellulaire Samsung touchscreen au prix promo de 6599 roupies. Ou encore ce micro-ondes de 17 litres au prix promo de 1499 roupies. On peut dire « Maman, je t'aime » de tellement plus de façons. Courts, welcome home. Et en plus, vous pourrez gagner une voiture flambant neuve chaque mois pendant 3 mois avec Courts Carnival Lottery. Vicky Jawahir a démissionné comme maire et conseiller de Vakwa Phoenix. Il a soumis sa lettre de démission cet après-midi au secrétaire de la ville. Dans une déclaration à la MBC, Vicky Jawahir dit se retirer sur une question de principe, mais précise qu'il reste fidèle au Parti travailliste. Vicky Jawahir annonce également qu'il compte poursuivre une partie des médias pour les allégations faites à son encontre. Il donnera une conférence de presse dans les jours à venir pour expliquer les raisons de sa décision. Vicky Jawahir a été élu maire de Vakwa Phoenix en décembre dernier. La décision de revoir la fréquence de publication du rapport du Pew Research Bureau revient au gouvernement, soutient le directeur par intérim du PRB, Mohan Ojayeb, dans une déclaration à la MBC. Il précise que cette décision ne pourra être prise qu'après consultation avec les parties concernées. Soulignons qu'une instance syndicale a réclamé que le rapport soit publié chaque 2 ans au lieu de 5. Le directeur par intérim du PRB fait aussi le point sur l'agenda des consultations qui vont durer jusqu'à juillet prochain. Et le rapport sera publié en octobre 2012 et sera mis en application en février 2013. Mohan Ojayeb donne l'assurance que les fringe benefits seront maintenus et voire même améliorés dans certains cas. Écoutez les explications du directeur par intérim Mohan Ojayeb, directeur par intérim du PRB. Il y a 2 sondes closes. Il y a en fédération, une vient devant nous 3 ans. Et dans la fédération, maintenant, hier, on a entendu de 2 ans. Alors, c'est une décision que le gouvernement vient prendre. Quand nous, ici au Pew Research Bureau, quand nous faisons chaque 5 ans, nous faisons révision salaire, nous faisons révision conditions, nous faisons révision de structure. Avant, nous écrivons le rapport, nous guettons ce qui nous recommandait, est-ce qu'il est marché ou non, et qui nous votait, qui nous permet d'amener. Mais définitivement, une chose qui me dit envie de dire que personne ne va pour gagner moins en termes de bénéfices, c'est que tu peux déjà gagner. You cannot be worsened off by a new report. A report, dit tout le temps, dit bizarre, avantage, sous condition de service, qui se salaire
Les inspirés dans nos systèmes, aucun rapport PRB, les pines been less favorable to the officer than the previous salary review. Conférence de presse conjointe de la Federation of Civil Service and Other Unions et la State Employees Federation aujourd'hui à Port-Louis. Tulsi Raj Benidine et Radha Krishna Sadyan ont déclaré que la proposition de publier le rapport du PRB chaque 2 ans n'est pas dans l'intérêt des travailleurs. Il appelle au dialogue et discussion avant toute décision des autorités sur la question. La première saison de l'émission télévisée Le Millionnaire, qui est diffusée chaque mardi à 20h30 sur MBC1, prend fin ce mois-ci. La nouvelle saison connaîtra quelques changements. Les détails avec Sarah Ounou. La direction de la Loterie nationale se dit fière de cette première émission du Millionnaire qui a débuté, pour rappel, le 20 juillet 2010. Et même si on ne sait pas quand débutera la deuxième saison de cette émission, l'Autotech compte, elle, une campagne autour de cette émission qui s'intitulera Maintenant gonflé à bloc et qui durera jusqu'au 31 mai. C'est-à-dire, maintenant, nous avons ajouté... Les nouveautés dans la nouvelle émission sont premièrement la revue à la hausse des lots des 60 segments de la roue. Exemple, au lieu de 3 segments avec le lot d'1 million de roupies, la roue aura désormais 6 segments avec ce lot. Les responsables de la Loterie nationale prévoient par ailleurs un nouveau plateau télé avec un nouveau décor pour cette nouvelle saison. Et 2 millions de billets seront distribués chez les détaillants de la Loterie nationale à Maurice et à Rodrigue. Du nouveau dans le secteur de l'aménagement à Maurice, Luxury Living est le fruit d'une association entre la compagnie mauricienne H.M. Rawat, la compagnie italienne Berloni et la marque allemande Miele. Luxury Living compte proposer aux Mauriciens divers produits d'aménagement de luxe sous un même toit. Kavish Peltou. La compagnie H.M. Rawat innove avec Luxury Living. Pour fonder cette nouvelle enseigne, la compagnie s'est associée au groupe allemand Miele, spécialiste en électroménager, et à la compagnie italienne Berloni, qui se spécialise de son côté dans le mobilier. Luxury Living veut se démarquer comme fournisseur de produits de luxe. L'idée est venue d'apporter à Maurice donc ce one-stop shop pour les clients, aussi bien les individuels, les particuliers, que les professionnels, les architectes ou les groupes promoteurs immobiliers, de venir dans notre magasin, dans notre showroom, et de leur présenter donc ces grandes marques, avec des produits donc qui vont faire, je pourrais dire, une fusion entre eux, aussi bien l'électroménager que le design et l'immobilier. Et donc ces produits vont s'accorder tous ensemble selon les besoins de la clientèle. Nous avons plus de 1000 combinaisons possibles. Et donc ces deux marques se sont associées à H.M. Rawat pour créer Luxury Living Showroom, qui est donc une avant-première sur l'île. Ces produits sont à découvrir dans le showroom d'H.M. Rawat à Beaubassin, un showroom qui sera agrandi prochainement pour pouvoir exposer davantage de modèles aux acheteurs. Tourisme dans les World Travel Awards pour la région Afrique. Maurice remporte la palme de la destination la plus convoitée, The Most Desirable Destination Africa. Et la destination mauricienne a été récompensée aujourd'hui lors du World Travel Fair 2011 à Shanghai. Et puis les dernières données financières confirment la bonne santé de Nayad Resorts. Le groupe annonce un bilan avec une performance en hausse de janvier à mars cette année. Les profits se chiffrent à plus de 100 millions de roupies. Et les hôtels du groupe ont aussi enregistré un bon taux d'occupation. Sarah Ounou. Le groupe hôtelier Nayad a eu un taux d'occupation de 80% rien que pour le mois d'avril, ce qui est largement supérieur à la moyenne dans l'industrie. La direction du groupe a annoncé des profits de l'ordre de 121 millions de roupies pour le trimestre de décembre à mars 2011. C'est pour le deuxième trimestre consécutif que Nayad enregistre des profits de plus de 100 millions de roupies. La clé de la réussite pour le CEO de Nayad, Paul Jones, a été de revoir tout le fonctionnement du groupe. On a eu une augmentation dans nos revenus et notre EBITDA et notre operating profit qui est considérable. Nous venons de commencer la nouvelle orientation cette semaine-ci et donc je suis encore